Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 14 décembre 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 249. Voici l'essentiel de l'actualité. Quels sont les acteurs du Super Moutard qui ont voulu marquer de leur empreinte la 8e et dernière manche du championnat de la Guadeloupe? Gianni Cator a-t-il eu cette fois plus de facilité à se débarrasser de sa concurrence directe? Comment expliquer que Bruno Colono se soit senti pousser des ailes pour cette finale préparée en grande pompe par l'organisateur Zouti Performance? Jamal Justowat a-t-il confirmé qu'il était désormais l'élite de la catégorie scooter, ceci malgré la présence du champion Antonev Coste? Et la bataille chez les Boucos en quad à l'avantage d'Antonio Dubert? Réponse en image grâce à la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Quand tous les ingrédients sont réunis pour assister à une super finale de Super Moutard, il vaut mieux garder les yeux grands ouverts pour admirer le spectacle, surtout quand tous les pilotes, toutes catégories confondues, ont décidé de pousser à l'extrême leur machine, même sur sol mouillé. Bonjour, l'adrénaline. Regardez, cœur sensible, s'abstenir. Bienvenue pour cette dernière, 8e et dernière manche du championnat de la Guadeloupe, Supermat organisé par Zouti Performance. Zouti Performance, il est peut-être là le secret d'une organisation Super Moutard super bien huilée. Résultat des courses, pendant toute la saison 2023, un plateau de concurrents, toutes catégories confondues, toujours aussi bien fournis. Et surtout, toute une équipe à pied d'œuvre, chacun a une tâche bien définie, comme celle de directeur de course, cheville maîtresse d'une compétition qui doit être disputée sous haute surveillance. Francis Michino est là qui veille au grain, quelle que soit la discipline moto. I think I'd die for you. Jodeci cry for you. Do things when you want me to. Like controller, controller. Like controller. Messieurs, aujourd'hui, je ne vais pas admettre que les pilotes viennent ici et prennent leur départ. Justement, est-ce qu'on peut faire un point sur cette saison en tant que directeur de course, toutes disciplines confondues? Comment ça s'est passé cette année? Cette année, ça serait très bien passé, puisqu'il y a eu des courses qui ont été remises en route, là, une course de côte, que j'avais jamais encore faite. Et ça m'a permis de connaître un petit peu. Et ça s'est très bien passé. Et alors, justement, c'est quoi le poids de la responsabilité d'un commissaire de course? C'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Il faut connaître un peu les règlements et il faut se faire respecter par les pilotes. Là, c'est très difficile. Les pilotes ne comprennent pas des moments qu'il y a des règlements qu'il faut mettre en place et qu'il faut exactement comment on peut dire, être strict dessus. Et c'est là qu'il faut savoir jauger les pilotes et être, comment dire, un petit peu souple, mais dur en même temps. Mais c'est un truc par la longue qu'on apprend. Mais c'est vrai que c'est fatigant des moments. Justement, en tant que directeur de course, qu'est-ce que tu appréhendes le plus? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est la chute grave. Parce que là, on a eu pas mal de chutes. Moi, je suis surtout sur les courses de motocross. Et surtout quand tu vois des jeunes se blesser, là, ça fait mal. Et tu dis à chaque fois une course, espérons qu'il n'y a rien de grave de plus parce que ça joue beaucoup. Et le moral des moments est à la baisse. Et il faut prendre ce soir pour pouvoir continuer la course parce que là c'est très difficile.
Tu officies depuis combien de temps maintenant? Là, je officie depuis, je sais pas, à peu près une dizaine d'années, à peu près. Oui. La première personne qui m'a fait venir officier, c'est monsieur Éric Benon, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et c'est lui qui m'a mis à l'étrier en fin de compte. Et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont encore poussé et que ça a été. Et que je demande toujours des conseils. Je n'arrête pas de demander parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Francis Michino se veut perfectionniste comme l'organisation qui se veut irréprochable et s'équipe en conséquence au fil des compétitions. Regardez par exemple cet outil Dernier Cri pour mettre les organisateurs à l'abri de toute contestation des pilotes. Nous avons adopté ce qu'il y a de mieux en termes de chronométrage, puisque comme vous le savez, que ce soit en F1, en MotoGP ou tout simplement dans nos courses de vélo, on emploie donc ce dispositif qui est tout simplement une caméra photo finish. Cette caméra photo finish, elle permet donc d'avoir des images de 10 000 images seconde et de pouvoir chronométrer donc au 10 millième de seconde. Alors pourquoi le faire ici à Jarry? Tout simple, parce qu'on s'est aperçu que les 2 dernières courses, on avait des pilotes qui arrivaient dans la même seconde, dans le même dixième, dans le même centième. Donc on a pris peur et on s'est dit, avant d'avoir des contestations, on préfère mettre un gros dispositif en place. Voilà. Gros dispositif pour énorme plateau, priorité à la catégorie scooter avec le retour d'Anton Efkost. Jamal Justowat, déterminé, va juste démontrer que sa victoire de la 7e manche n'était pas le fruit du hasard. Il part en favori avec un capital non négligeable, une pole position. Le 889, Justowat Jamal. Anton Efkost et du numéro 469. La troisième position toujours maintenue de numéro 240 par Angile avant le panneau dernier tour. Le 889. L'Équateur. La catégorie de Jamal.
prochain tour, ça sera le panneau dernier tour pour l'homme de tête de 889. Gisela Jamal. Et quel premier tour également tout à l'heure. Puisque normalement, au prochain tour, les 12 est arrangé le numéro 240 de Primatia, c'est la troisième position. La quatrième place avec le numéro 25 de Pradel Régis. Les 12 minutes sont écoulées. Les 12 minutes sont écoulées. Le voici. Voilà donc l'homme de tête. Le 56, Teddy Bruyère. Et voilà donc celui qui va remporter la manche. 889. qui a remporté d'ailleurs la première manche. Gisela Jamal, la deuxième position pour le numéro 1, Alfred seconde marche, catégorie scooter moto. 58 91 de terrain. Le jeune Jamal, impressionnant de justesse dans son pilotage, ira jusqu'à capitaliser sa pole position du jour. 3 manches, 3 victoires. Il devient l'homme fort de cette finale. Antonev Kost reste le patron de la catégorie. Devant Anton 3 fois, est-ce que c'est difficile d'être devant lui et c'est quoi la pression derrière? Il y a une très grosse pression, surtout à la 3e manche où il pleuvait, donc il fallait pas faire d'erreur. Mais tu as toujours une pression car il n'est pas si loin derrière. Il y a un petit écart, mais il faut toujours faire attention à ne pas faire de faute. Il faut surtout pas tomber et voilà. Alors entre supermotard et motocross, ton cœur va vers quoi maintenant? C'est 50-50, hein. Je vais vous dire, il n'y a pas de préférence. Après, le cross va toujours rester dans mon cœur parce que j'ai commencé par le cross. Donc, ça va toujours rester, on va dire, en quelque sorte, numéro 1. Anton, depuis le début de saison, tu as servi de lièvre à tous ces jeunes. On a senti la progression. C'était un peu le but pour toi? Complètement. Franchement, ma plus grande joie, c'est de voir la grille de cette catégorie remplie de jeunes. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y en aura encore des nouveaux. Donc pour moi, le but est atteint. Je laisse la place aux jeunes dans cette catégorie. Laisser sa place. Hubert Boucou, en tête du championnat, ne l'entendra pas de cette oreille, même si son frère Antonio tente de lui mener la vidéo depuis le début de saison. Diego Bellone va tout de même jouer les troubles faits lors de la finale, mais rien qui ne mettra en danger la course au titre du super quader Hubert Boucou, véritable métronome
en 2023. Les marques sur nos visages font qu'on a les revenus de l'avantage. Et je sais que quoi que je fasse, je ne reviendrai plus derrière. Du perso, la seule, je me bats dans ma life. Je me bats dans ma life. Je me bats dans ma life. Du perso, la seule, je me bats dans ma life. Je me bats dans ma life. Tu perso, c'est depuis mon départ jusqu'à ce que je m'en aille. Je serai plus qu'il le faut. Tu perso, la seule, sans revenir sur mes pas. Et jusqu'à ce que je m'en aille, j'avancerai plus qu'il le faut. Tu perso, la seule. Give it to me, baby. Give it to me, give it to me, baby. Give it to me, give it to me, baby. Tu perso, la seule. Give it to me, give it to me, baby. Give it to me, give it to me. Les 4 premières courses, je roulais avec un quad qui était à sèche. Donc la chance que j'ai eue, c'était l'expérience que j'avais qui a fait que j'arrivais toujours à terminer au podium. Mais c'était éprouvant pour moi parce que je devais me décupler. J'arrivais pas à faire les résultats que je voulais. Mais au final du compte, la régularité m'a payé. Et puis après, quand j'ai eu mon quad refait et tout, après c'était une autre balle de jeu. Bon, est-ce qu'on te revoit en 2024? Tu seras là pour toutes les courses? Oui, bien sûr, mon titre sera mis en jeu et puis on essaie de faire un petit trio devant pour que 2024, que les quadeurs soient encore plus OP. Bruno Colonneau, dans la catégorie reine du super moutard, a véritablement la baraka, même s'il est confronté à l'élite de la discipline, le talentueux Gianni Cator. Pas de complexe pour tenir tête au double champion d'Europe et occuper en effet la pole position pendant 14 minutes, jusqu'à flancher sous la pression. Mais le titre est en poche pour le 211, malgré une finale dominée indiscutablement par le jeune Martiniquais.
Pendant toute l'année, j'ai fait des courses en Europe. J'ai pas pu être là pendant tout le championnat, donc bon, le titre, il n'était pas jouable à cette course. Mais bon, c'était une super course. J'ai remporté les chronos, les 3 manches. Et malgré le temps était un peu capricieux, on a roulé sur le sec, sous la pluie. Même en même temps, il y avait les deux. Mais bon, ça s'est super bien passé. Et voilà, je serai là l'année prochaine. Je pense pas que je vais faire toutes les courses parce qu'il y aura des courses en même temps, je pense. Mais dès que ce sera possible, je serai là pour faire le spectacle avec tout le monde. C'était pas évident toute une année parce que je suis pas facile. Mais j'aime les choses compliquées, c'était un super challenge et cette victoire c'est vraiment la victoire du team parce que le team était là pour moi, donc c'est le retour que je puisse faire à ce team. Merci encore aux fans, aux spectateurs, à l'équipe de Zouti Performance, même l'organisateur de Sud Biker parce que c'est pas évident de faire des courses et aujourd'hui on va dire que c'est la consécration, c'est super. Je ne me sens pas voler plus que ça, mais je suis vraiment satisfait. Là, je vais pouvoir souffler un peu parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. J'ai cru comprendre que le papa était fier de son fils. Oui, tout à fait, parce qu'il a décidé de lui, sans mon aide, de se mettre au Super Moutard. Donc, très fier déjà par rapport à ça, parce qu'il a pris ses responsabilités. Et d'autre part, par rapport à sa progression, qu'en 5 courses, il est passé de avant-dernier à 6e. Je suis vraiment fier de lui parce qu'il en veut, il me montre qu'il en veut vraiment. Il faut déjà que je fasse attention aussi. Ça me fait plaisir et ça me pousse à continuer, à vouloir évoluer. D'une manière, je l'ai dit que mon objectif c'était de rouler plus vite que lui et franchement de pouvoir aller loin parce que j'aime vraiment, c'est ma passion. Je m'amuse beaucoup, même si c'est pas simple, mais je m'amuse beaucoup et j'ai beaucoup travaillé déjà et il y a encore du travail. Le Super Moutard, une discipline organisée cette année sans aucune fausse note de l'organisation. Une discipline qui a fait rêver le public omniprésent tout au long du calendrier. Des passionnés de tout âge. On vient de me dire que tu es le plus grand fan. Alors comment tu l'encourages? Je prie. Comment tu l'encourages? Oui, je viens aux courses. Ensuite? Et je l'encourage. Tu m'accompagnes dans la mécanique? Est-ce que tu lui poses des questions? Oui, beaucoup. Est-ce que tu veux suivre ses traces plus tard? Oui, je veux. Est-ce que tu fais déjà de la moto? J'ai un quad. Un quad? Donc tu vas concourir en quad ou tu vas concourir en scooter? Je vais faire 2 catégories, quad et scooter. Déjà, il faut être un exemple pour toute la catégorie, mais en plus pour des petits comme ça qui viennent, qui s'intéressent, qui veulent tout faire, faire le carburant, faire les réglages, poser des questions sur le fonctionnement même de la machine et de la course. Donc c'est intéressant. Ça promet. Clap de fin sur ce zone rouge numéro 249. L'actualité continue avec une belle finale de motocross annoncée dimanche à Merland par le GMC, ainsi que le dernier tour de roue de karting à Capesterre, organisation ASK Guadeloupe Kart. Merci d'être resté en notre compagnie. Prudence sur la route. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events.